Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dieu vous bénisse Amen. abondamment et richement. Amen. Beaucoup de temps d'absence au milieu de vous. Mais dès qu'on est ensemble, le Seigneur sait dès qu'on est ensemble. En tout cas, toutes nos salutations à l'Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais nous tâcherons de donner juste l'essentiel. Louange à Dieu pour l'année 2025, qui était une année très difficile, réputée de fleuves de sang, où le diable a résolu de secouer même l'arbre dont les fruits n'étaient pas encore mûrs. Une année où la guerre a fait rage, les tribulations et les secousses de tout genre. Mais dans toutes ces choses, Dieu a été au contrôle. C'est pour ça que nous disons louange à Dieu pour 2025, parce que Dieu ne nous a pas abandonnés, il a été au contrôle. Que Dieu soit loué. Pour 2026, je veux d'abord lire 2 versets bibliques et puis je vous donnerai succinctement le message que Dieu adresse à son Église et à notre pays. D'entrée de jeu, je vais prendre 2 passages bibliques. Le premier, Ézéchiel 37, verset 11. La petite séquence que j'ai retenue est la suivante. Dieu est en train de souffler aux oreilles d'Ézéchiel et lui dit: voici ce que le peuple d'Israël est en train de dire. Nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Ça, c'est Israël qui est en train de dire, et Dieu rapporte les paroles d'Israël au prophète Ézéchiel. Deuxième verset biblique. Job chapitre 17 et le verset 15. Job dit ceci: mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Qui peut la percevoir? Qui peut la toucher? Ça, ce sont les 2 versets que le Seigneur a donné que nous puissions partager. Alors, le message, je vais le diviser en 2. La première partie pour l'Église, pour vous, pour nous, et la deuxième partie pour notre pays. Alors, premièrement, l'Éternel déclare ceci pour l'Église. L'Éternel Dieu dit ceci: sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qui a point de Dieu près de moi. Je fais vivre
et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Je fais descendre au séjour de mort et j'en fais remonter. Ça, c'est le Seigneur qui déclare. Et le Seigneur dit ceci, que ce qui est mort en vous, peuple de Dieu, revive encore. Et que ce qui est pourri se relève. Le Seigneur vous demande une seconde chose. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Ne restez plus avec les sacs et la cendre, mais réveillez-vous et commencez à vous réjouir. Car votre rosée est une rosée vivifiante. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur déclare pour vous que votre rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera les jours aux ombres. Deuxième chose, pour vous, l'Éternel va ouvrir sa main afin de vous rassasier de bien. Amen. Il va envoyer son souffle et vous serez recréés. Amen. Il va renouveler votre face. Le Seigneur dit, il ne vous retirera pas son souffle, car vous-même, vous ne voulez pas expirer. C'est pour ça que le Seigneur vous gardera en vie, parce qu'il sait que vous-même, vous n'êtes pas prêt à mourir. Vous voulez voir la main de Dieu dans votre vie. Amen. Alors il dit, tenez-vous debout sur vos pieds, car la désolation et l'opprobre n'auront pas de place jusqu'à ce que soit répandu encore d'en haut sur vous l'esprit et que le changement s'opère effectivement afin que vous ne soyez pas abandonnés ni délaissés. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela, s'il vous plaît? Alléluia. Ok. Pour notre pays, le Seigneur déclare ceci. Moi, l'Éternel, je vais élever l'arbre qui a été abaissé, que j'ai desséché et fait verdir l'arbre sec, et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé. Ça, c'est la première séquence pour notre pays. La deuxième séquence, les nations autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. La troisième séquence, le Seigneur déclare, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je ferai connaître aux yeux de la multitude, et ils sauront que je suis Dieu. La quatrième séquence,
le Seigneur dit, celui qui se nomme puissant sera brisé et remplacé. Encore un peu de temps et cela arrivera. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Les ruines de ce pays seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux des passants. La dernière séquence pour notre pays. Le Seigneur dit, les hommes seront multipliés comme un troupeau, car ils ont été tués, massacrés, dévastés. En d'autres termes, beaucoup de femmes donneront naissance aux enfants mâles. Certes, il y aura aussi des filles, mais la grande partie, ce sera des garçons, parce que l'Éternel est décidé de reconstruire et rebâtir la République démocratique du Congo. Alors, l'année 2026, le Seigneur la proclame une année d'espérance. Alors, c'est une année d'espérance. Le Seigneur dit, commencez à préparer vos cris, les réjouissances, oui, les actions de grâce que vous mènerez dans son saint temple. Tel est le message pour 2026. Si nous le prenons à cœur, le Seigneur va être avec nous et nous vivrons cela de ta grâce. Ceux qui vivront les verront. Prie alors que le Seigneur, comme il a dit, il ne te retirera pas son souffle, et l'Éternel ne te retire pas son souffle jusqu'à ce que tu vives et vois ces choses. Amen. Pour ce message, nous allons acclamer le Seigneur. Le meilleur pour l'année 2026, que le Seigneur vous donne tout ce qu'il ne vous a pas donné les années qui sont passées, et qu'au premier trimestre déjà, beaucoup embrassent ce qu'ils ont demandé au Seigneur, et que le Seigneur nous visite de toutes parts et de tous ensemble. Bonne année 2026, Dieu veille sur vous, Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, Amen. Dieu vous fortifie, Amen. Dieu vous rende. Amen. Dieu soit avec vous et vous bénisse abondamment, abondamment. J'embrasse les mamans, j'embrasse les papas, j'embrasse les jeunes, j'embrasse les enfants de l'école. Soyez abondamment. C'est toi le maître de nos destinées. C'est toi le maître du lendemain. C'est toi qui as fait hier, c'est toi qui fais aujourd'hui et c'est toi qui feras demain. Tu dis dans Ésaïe 46 que tu nous as pris en charge de notre prime enfance. Aujourd'hui, tu nous prends en charge et demain, tu le feras. Amen. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, rends ton peuple fructueux. Agrandis le pas de chacun d'entre nous, Seigneur.
qui nous a fait pleurer hier, aujourd'hui nous nous réjouissions de toi. Amen. La Bible dit, tu fais toutes les choses de bonnes à son temps. Merci d'avoir préparé ce jour, cette année, le premier dimanche de l'année 2026. Laisse au Dieu de gloire que ton peuple se réjouisse, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit restauré, et que tu tournes ta face, Seigneur, sur ton peuple, que leur vie change, que la désolation quitte la ville, quitte notre pays, que la dévastation disparaisse, Seigneur, que ce qui était abattu soit rebâti parce que tu es vivant. Alléluia. Bénis le travail de main de tes enfants. Seigneur, que leur pas, oui, soit soutenu par toi, soit le recours, le rapport, le soutien, la forteresse et la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions et nous te bénissons parce que tu es celui qui nous bénit et qui rend prospère la vie de ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous te proclamons et te bénissons, Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons faire ceci. Nous allons faire ceci. Merci beaucoup pour l'année 2026 encore et Dieu vous bénisse. Amen. Par rapport au communiqué qui est passé, par rapport au programme pour